On se retrouve pour un nouveau format. Et oui, on est comme ça sur cette chaîne. Sur cette chaîne, on crée des formats. Oui, je vous avais demandé il y a un moment déjà, enfin, je vous avais dit, nouveau format pour continuer de faire marcher l'intelligence collective. Dites-moi la prochaine action que vous comptez acheter et je vous dirai en vidéo si pour moi c'est oui ou non. Et vous avez été un bon petit nombre à me répondre et donc on va regarder ça. Alors, Holcim dit le SP500 pour la diversification et un placement de long terme, Schneider Electric et Waste Management pour leurs bons fondamentaux et leur impact sur l'environnement. Alors, Schneider Electric et Waste Management, c'est un gros oui pour moi. Alors, ce sont des entreprises qui ont tendance à être toujours un petit peu survalorisées. Donc, moi, ce que je fais dans ces cas-là, je vous dis ce que je fais, hein, après, vous faites vraiment ce que vous voulez. En général, les entreprises que j'ai vraiment envie d'avoir en portefeuille, ce que je fais, c'est que je les achète quand j'ai envie de les acheter et après, je guette. Après, je guette des opportunités pour améliorer mon coût moyen de revenus. Donc, c'est ce que j'ai fait sur Schneider, c'est ce que je fais sur Waste Management. Je commence par les acheter pour pouvoir suivre le dossier et pour avoir un prix d'entrée et ensuite ce que j'essaie de faire c'est régulièrement dès qu'il y a une petite faiblesse du cours essayer d'améliorer mon prix de rendement. Je vous dis pas que c'est une bonne stratégie, hein. Moi le juge de paix ça va être le SP500 et donc on verra au fur et à mesure des vidéos si mes stratégies sont de bonnes stratégies. En attendant je vous dis ce que je fais, hein. Comme ça vous savez ce que je fais et si je me suis planté vous saurez que ce que je vous ai dit c'était pas une bonne manière de faire. Alors Willy qui nous dit je pense prendre quelques actions tech pour en avoir dans le portefeuille. Ouais, c'est une assez bonne idée d'avoir le secteur tech. Je ne me représente pas un portefeuille sans actions de la tech. Ce serait intéressant que tu nous dises pourquoi tu n'en as pas jusqu'à présent. Mais là, je vais surtout renforcer Procter & Gamble qui est un peu en baisse. Regarde le PER de Procter & Gamble pour savoir si... parce que le fait qu'une action baisse, c'est pas forcément un signal d'achat. Ouais, quand même, elle a un PER qui est assez élevé pour une boîte comme ça, tranquillou de consommation. Donc voilà, dis-toi que ça peut baisser très bas, hein. Moi je me rappelle que j'avais acheté Procter & Gamble vers 117 $, comme ça te donne un nouvel ancrage de prix. Mais voilà, si tu aimes l'entreprise et que tu as envie de continuer de te renforcer là-dessus, il faut pas hésiter. Dans mes actions où j'ai déjà une position, je pense renforcer Nvidia qui n'a pas encore redécollé, Procter & Gamble, ST Microélectronique et Air Liquide pour la sécurité. Alors ensuite je me pose la question sur Mitra qui a fortement baissé. À cause d'un différend judiciaire, etc. Vraiment, hein, encore une fois, il faut vous dire que le fait qu'une action baisse, c'est pas toujours un signal d'achat. Ça peut être au contraire un signal de grande vigilance. Parce que quand une action baisse et que vous dites c'est un moment pour rentrer, ça veut dire que vous êtes anticyclique et ça veut dire que vous considérez que vous êtes plus malin que les gens qui ont vendu l'action. Donc voilà, c'est très intéressant, mais la chose qu'il faut regarder, c'est d'abord les fondamentaux de l'entreprise. Si l'entreprise a de très bons fondamentaux et que vous pensez que la crise qu'elle traverse est seulement temporaire, ça peut être un bon moment pour vous renforcer. Mais voilà, le fait que l'action baisse, c'est un signal, mais vous ne savez pas si c'est un signal d'achat ou un signal de suspicion sur l'action. Alors, Mix Smile qui nous dit « Allianz pour moi est une des plus belles incohérences du marché ». Alors, on va regarder les finances de la boîte. Effectivement, elle est assez sous-cotée. Mais ça, encore une fois, hein, c'est quoi? C'est de l'assurance Allianz? Attends, je regarde, hein, parce que je connais rien sur cette boîte. Assurance, ok, c'est une boîte d'assurance. Donc dans ce cas-là, il faut regarder son PER par rapport à des boîtes comme AXA, par rapport à Aflac aux États-Unis, et comme ça, tu sauras si le PER est effectivement intéressant. Rendement très intéressant. On a un dividende qui est, ça c'est effectivement, il y a quelque chose qui est pas mal là-dessus. Mais ce qu'il faut regarder, c'est si l'entreprise va bien. On a un chiffre d'affaires qui est en augmentation, on a un bénéfice net par action qui est ok, tu m'as convaincu, oh là 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 là. Alors après, je connais pas l'entreprise, hein. Il y a la dette qui a explosé, hein. Donc là il y a peut-être un signal qui est quand même à prendre en compte. Quand une dette explose comme ça peut vouloir dire que peut-être l'entreprise fait des investissements d'avenir, etc. Mais ça peut être un signal quand même à vérifier, donc je te conseille d'investiguer ça. Mais effectivement, là on a une boîte qui a un super rendement, on a une boîte qui, on va regarder quand même le free cash flow. Regarde, t'as quand même un free cash flow par action qui a fondu. Donc regarde quand même, hein, il y a des choses qui ont l'air très positives dans cette action, mais quand même le dividende, c'est vrai que c'est super intéressant, mais vérifie quand même, hein, creuse un petit peu parce que regarde s'il n'y a pas des choses que le marché sait sur cette entreprise dont tu n'as pas conscience. Alors,
on continue. Super idée en tout cas, je vais suivre le dossier. Je partirai sur Microchip Technology qui a aussi de très bons rendements et un peu plus connu dans le milieu que ST Microelectronics est plus utilisé. Alors Microchip Technology, pourquoi pas? Je t'avoue que je ne connais pas et je vais pas tout regarder. CD Projekt, car je pense que son scandale a eu beaucoup trop d'ampleur et n'est pas forcément justifié, donc je renforcerai et je compte renforcer d'autres positions comme Bouygues, Orange et Nexity. Alors, on va s'arrêter quand même un peu sur Orange parce que Orange, pour le coup, donc regarde, ça c'est le cours de l'action Orange sur le long terme. Donc sur le long terme, il y a eu une espèce d'explosion à ce moment-là et après, l'action n'a fait que se rétamer. L'action n'a fait que se rétamer. Regarde, regarde. Après le gros boom, etc., ça n'a fait que se rétamer. Regarde, en 2009, on avait un dividende qui était à 1,40 €. Aujourd'hui, on a un dividende qui est aux alentours de 70 cents. Donc, il a été divisé par 2. Le dividende a été divisé par 2. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va dans la bonne direction. Donc, tu as un cours d'action qui se rétame et donc c'est pour ça qu'on a l'impression que le rendement est élevé. Et tu as un dividende qui également se rétame au fur et à mesure. Donc, sauf si tu es très proche de la retraite et que tu te dis, je vais prendre un truc que je connais et je vais avoir un bon rendement. Sur le long terme, c'est une value trap dans le sens où ça risque de te manger ton capital. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Mais moi, je suis bien content d'être sorti de ma position Orange. J'ai réussi à faire une plus-value dessus. Et le cours de l'entreprise peut très bien arriver aux alentours des 7 €, des 6 €. C'est une entreprise qui va mal dans un secteur qui n'est pas très porteur. Alors pour ma part, j'investirais bien chez Siemens. Alors pourquoi pas Siemens? Mais j'avoue, je ne connais pas du tout le marché allemand. Je ne connais pas le marché allemand. Alors LVMH, évidemment, LVMH, c'est une super idée. Ça fait partie des entreprises. Je serais très chaud pour l'avoir en portefeuille. Il faut que je me motive à l'acheter et c'est typiquement le genre d'entreprise que je compte acheter pour pouvoir ouvrir une position dessus et suivre le dossier et après au fur et à mesure je vais renforcer si ça baisse un petit peu mais ça me paraît être une très bonne idée d'avoir ça en portefeuille. Alors Interreit au Canada, on va regarder ça m'intéresse de découvrir des nouvelles actions. Alors il n'y a pas beaucoup d'informations dessus apparemment. Alors chiffre d'affaires, on a un chiffre d'affaires qui augmente. Il n'y a pas beaucoup d'informations, hein. Il y a pratiquement rien comme information. On a un dividende qui a l'air d'augmenter. Ouais, je ne peux pas me positionner sur cette entreprise. Faut juste faire attention à peut-être pas acheter de choses trop exotiques, sauf si tu la connais vraiment très bien, sauf si tu as une très bonne raison de rentrer sur ce dossier. Il y a souvent des entreprises connues, plus faciles à suivre, dans lesquelles, qui peuvent offrir de meilleures opportunités. Mais voilà, ce serait intéressant que tu nous dises pourquoi tu en es arrivé à ça. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Kering, ce serait une super idée. Un MSCI, mais j'hésite encore pour le tempo d'entrée. Non, mais arrête tout le temps que tu perds à ne pas être investi, c'est de l'argent qui est perdu. Il faut rentrer et après, une fois que tu es rentré, tu commences à réfléchir au tempo pour pouvoir te renforcer. Mais tout le temps que tu passes en dehors des marchés financiers, c'est du temps qui est perdu et c'est du temps c'est du temps où tu n'es pas en train de t'éduquer, c'est du temps où ton argent ne travaille pas pour toi. Donc arrête de croire que tu vas être capable de timer ton tempo d'entrée. Non, tu vas rentrer puis tu vas investir régulièrement dedans et c'est comme ça que tu vas te faire de l'argent. Alors moi je me suis fait convaincre, je vais acheter Merck. Alors pourquoi pas Merck, ça peut être une bonne idée. Pareil, une entreprise, il faut rentrer dedans et puis la suivre régulièrement. J'ai acheté Microsoft il y a 3 jours, elle a pris 10%, j'ai revendu et là j'attends qu'elle rebaisse pour acheter Microsoft à nouveau. Très mauvaise stratégie, je te l'ai dit d'ailleurs en commentaire. Faites jamais ça, hein. Et vous dire que vous allez être capable comme ça de faire du timing pour prendre des petits pourcentages, etc. Non, surtout sur des entreprises comme Microsoft, ces entreprises de croissance, vous les achetez, vous les oubliez, vous rachetez de temps en temps, mais jouer à rentrer, sortir, pour moi, grosse bêtise. Nestlé, pourquoi pas. Amazon, vous savez ce que j'en pense, mais je sais que c'est une bonne idée. J'hésite entre SMT Microelectronics qui progresse bien ou le duo Store Capital, Main Street Capital. Ça n'a absolument rien à voir. C'est d'un côté la croissance, de l'autre côté le rendement. Store Capital, pourquoi pas. Main Street Capital, moi je ne vais pas l'acheter tout de suite parce que je considère que j'ai constitué une bonne position
et que là le cours me paraît quand même fort haut, donc je vais attendre que le marché soit un petit peu turbulent pour me renforcer là-dedans. Mais en tout cas, c'est une entreprise que j'aime bien et ça vaut le coup d'ouvrir une position dessus. Et voilà, si ça baisse fortement, bah, ça vaut le coup de la renforcer. Mais c'est pas une entreprise de croissance, quoi. Et là, je trouve que le cours est assez élevé. Donc c'est typiquement le genre d'entreprise que j'aurais tendance à renforcer si ça baisse beaucoup. Nexity, pourquoi pas. BNP Paribas, pourquoi pas. Que penses-tu de Suisse Re, un réassureur? Eh ben, alors, ah ouais, les gens ne trouvent pas que c'est un super investissement. Le consensus ne pense pas que c'est un très bon investissement. Alors, à quoi ça ressemble? On a un chiffre d'affaires qui a tendance à baisser, une valeur d'entreprise qui a tendance à baisser, un PER qui est relativement haut en comparaison du secteur. On a un chiffre d'affaires qui tend à augmenter. Le rendement, c'est quoi? On a un rendement qui est très élevé, donc pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il nous donne les chiffres du free cash flow? Bénéfice net par action qui est en train de s'effondrer. Ouais, alors je sais pas, hein, tu fais ce que tu veux, peut-être que tu connais très bien cette entreprise, mais là on est quand même, à mon avis, sur quelque chose. Tu vas avoir dans des entreprises connues peut-être des opportunités un peu moins risquées. Évidemment, vous faites ce que vous voulez, hein, je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Alors moi, qu'est-ce que je fais dans ce genre de marché? Quand les marchés deviennent haussiers, j'ai tendance à me focaliser sur les valeurs de rendement, et quand les marchés s'écroulent, je renforce mes valeurs de croissance. C'est comme ça que j'ai travaillé. Donc vous avez vu que pendant la crise, j'ai beaucoup acheté j'ai acheté du ST Microelectronics, j'ai acheté du Nvidia, j'ai beaucoup acheté Microsoft, Apple et Google. Et là, vu que je suis repassé en plus-value sur ces boîtes, je vais les laisser courir. Quand ça va se recracher, je vais renforcer mes positions dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mon rendement. Et comment est-ce que je vais augmenter mon rendement? Là, ce que j'aime bien faire, c'est acheter régulièrement cet ETF. Donc c'est un ETF qui investit dans les entreprises européennes qui versent de hauts dividendes, parce que là, on a un rendement qui est encore aux alentours de 6%. Et ouais, pour moi, ça fait un petit moment que j'investis là-dedans et c'est historiquement haut. Donc je vais renforcer ça jusqu'à ce que j'arrive à l'équilibre sur cette position. Et après, je la laisserai courir et je profiterai des dividendes. Mais voilà, dans des marchés comme ça qui sont quand même assez hauts au regard du contexte macroéconomique, bah, je continue à investir parce que je ne suis pas quelqu'un qui time le marché, mais je vais plutôt avoir tendance à chercher du rendement. Et bien voilà, une fois par mois, je vais essayer de vous refaire ce format, vous demander les actions que vous suivez, et puis on va en discuter, c'est super intéressant. N'hésitez pas à me dire pourquoi est-ce que vous voulez acheter ça, certains l'ont fait, c'est très bien. Je vous invite tous à aller sur l'onglet communauté de la chaîne et regarder un petit peu toutes les idées que vous avez partagées. C'est comme ça qu'on va faire marcher l'intelligence collective. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouveaux formats toujours plus interactifs, toujours plus forts, toujours plus puissants, pour faire de nous tous de meilleurs investisseurs dans un monde plus riche.